Bien-aimés, chers frères et sœurs, où que vous soyez, qui tombent sur cet enseignement, sur cette vidéo, sois béni, sois prospère, sois heureux. Profite de cet enseignement pour ton bien-être et réveille-toi. L'enseignement d'aujourd'hui est basé sur le rôle et l'importance d'un hôtel de prière, un espace de prière, un lieu de prière. Mais quel hôtel? L'hôtel que toi tu bâtis toi-même. L'espace que tu réserves à tes guides spirituels, à ton Dieu, à ton Créateur, dont l'espace qui te revient, c'est-à-dire le terrain, la parcelle, la maison, le salon, la chambre ou l'habitation que tu occupes. Quel est le rôle d'un hôtel? Quelle est l'importance d'avoir un hôtel? Pourquoi il faut l'avoir? Les avantages et peut-être les inconvénients si le temps me permet. Alors je rappelle que je suis apôtre et docteur spirituel. Je suis apôtre homme quétant Simplice Gozo. Je réponds au 077 86 48 52. 077 86 48 52. 077 86 48 52. Je suis à Libreville, au Gabon, présentement. Alors, vous qui avez des problèmes avec vos génies de naissance, ou avec n'importe quel génie et vous voulez connaître comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème, pour vous mettre en harmonie, ou pour rompre une relation mauvaise, méchante avec un génie méchant, si vous avez la malchance de vous contacter avec un mauvais génie, comment faire? Je peux vous aider, même si vous avez signé un pacte, je ne sais où, je peux découdre ce pacte. Pourvu que vous soyez honnête et que vous dites la vérité, je peux vous aider. Alors, si vous avez des guides, des ancêtres, que vous voulez connecter avec le Saint-Esprit, vous avez des dons bloqués, vous ressentez les présences des esprits qui vous embêtent ou bien qui vous agitent, qui vous créent des frissons dans le corps, vous ne savez pas quoi faire. Je peux vous aider. Pour me consulter, on va trouver des solutions pour vous. Vous êtes bloqué, vous êtes envoûté, vous êtes persécuté, vous êtes combattu, j'ai des solutions. Vos maisons, vos lieux de commerce ont des problèmes, ça ne prospère pas. Pour me consulter, pour que je puisse vous aider à assainir ces endroits-là. Alors, quelle est l'importance d'un hôtel? Quel est le rôle d'un hôtel? Un hôtel de prière. Vous allez constater dans la Bible, dans certains livres dits spirituels, vous allez constater que nos ancêtres avaient l'habitude de bâtir un hôtel. Lorsqu'ils arrivent dans un lieu d'habitation, un village, une ville, un quartier, une province, un pays, une nation, quand ils bâtissaient un hôtel, soit dans la cour, soit derrière ou quelque part dans l'espace, dans le terrain où ils habitaient. Pourquoi il est important d'avoir un hôtel? L'hôtel, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un espace, ça peut être une table, ça peut être des blocs de pierre que vous avez rassemblés, ça peut être un espace que vous allez construire vous-même de manière simple ou complexe selon vos moyens. Et dans cet espace, vous vous dites que c'est à cet endroit que je me reconnecte, que je m'assois, que je me mets debout à genoux pour entrer en connexion avec mes guides, avec mon Dieu, avec le Saint-Esprit, avec une divinité, avec peut-être vos génies de naissance ou les guides qui vous accompagnent, vos ancêtres. Donc, vous allez constater que l'autel, lorsque vous l'avez bâti, l'autel joue le rôle d'intermédiaire. C'est un autel physique, il est physique. C'est comme si vous dites que à cet endroit physique, c'est l'endroit que j'ai choisi, que j'ai sanctifié, que je rends propre, je garde propre et saint, et l'endroit où moi je viens me retrouver, me rencontrer, ou prier, méditer, ou déposer mes offrandes, déposer mes requêtes, mes prières, mes vœux, mes souhaits. Donc c'est un lieu de rencontre. L'hôtel, c'est un espace. L'hôtel, c'est une piste d'atterrissage. L'hôtel est comme un ascenseur qui vous permet de monter en haut et de descendre. De monter en haut ou de descendre. C'est un espace que vous présentez à vos guides. Et lorsqu'ils ont accepté, ils sanctifient, bénissent cet espace, alors ils viennent s'installer. Généralement, dans un hôtel, il y a au minimum un ange, au minimum un génie, au minimum un ancêtre, un bon ancêtre qui t'accompagne, qui sera là en permanence sur cet hôtel, à côté de cet hôtel. Et quand Zacharie, le père de Jean-Baptiste, rentre dans le lieu de prière pour offrir le parfum qui sont les encens, brûler les encens, l'ange est apparu sur cet hôtel. Donc parce que l'ange connaissait cet endroit comme un endroit saint, pur et propre pour se connecter avec les gens, avec les prêtres, avec les sacrificateurs de l'époque. Jacob a bâti un hôtel, Abraham a bâti un hôtel, et tous les prophètes, les gens qui avaient de bonnes relations avec Dieu,
bâtissez un hôtel. Nos ancêtres aussi dans les villages bâtissaient des hôtels dans les forêts, dans les maisons familiales. Et ces hôtels servaient de pont. C'est une manière de dire, de faire entrer la divinité dans votre parcelle, la divinité dans votre maison. Je vais vous prendre un exemple simple. J'ai fait la visite de plusieurs maisons de patients qui me consultent lorsqu'il s'agit d'aller sanctifier leur maison, lorsqu'il s'agit d'aller purifier leur maison, lorsqu'il s'agit d'aller dégager, chasser des mauvaises énergies ou des mauvais esprits qui hantent leur maison. J'ai fait un constat. Sur 10 maisons, je prends un échantillon de 10 ou de 15 ou de 20 ou de 30. Prenons même un échantillon de 100 maisons. Sur 100 maisons que j'ai fréquentées, vous allez voir, il n'y a pratiquement pas un hôtel. Soit une maison, ou deux, ou peut-être 20 ou 10, qui ont compris l'importance d'avoir un lieu de prière chez soi à la maison. Un espace de prière. Ça peut être une chambre, hein, ça peut être une petite tablette qu'on met au coin du salon, ou dans la chambre, ou dans un couloir, qu'on dit tous ensemble que cet endroit sera respecté parce que c'est l'endroit où chacun peut aller s'asseoir pour prier, se mettre à genoux pour prier, se mettre debout pour prier et même s'allonger pour prier. Donc pour se retirer, c'est aussi, on peut appeler ça comme une forme de chambre haute. Dans certaines maisons, dans certains pays, en Israël par exemple, quand ils construisaient leur maison, ils prévoyaient une chambre haute où les gens pouvaient aller individuellement, collectivement, se retirer pour prier tranquillement et librement. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Tous les objets matériels que nous achetons, qui ont une durée limitée, qui pourrissent, qui périssent, qui tombent en panne, la télévision, le frigo, la tablette, les voitures, les chaussures, les vêtements, les assiettes, les verres, la gazinière, le garde-linge, chaque chose que nous achetons, pourtant nous savons que ça va s'abîmer, a une place dans notre maison. Le lit a une place, le miroir a une place, le tableau a une place, même la baume a une place, les livres, les cahiers des enfants, chacun des places de rangement. Mais malheureusement et bizarrement, dans ces maisons ou dans nos maisons, malheureusement, il n'y a pas un espace réservé pour Dieu. Vous voyez comment les hommes sont. Mais vous voulez que les anges habitent dans vos maisons comment? Si vous ne leur accordez pas une place, vous voulez que vos génies habitent dans votre maison comment? Vous voulez que vos ancêtres restent, vos bons ancêtres restent dans vos maisons comment? Puisqu'il n'y a même pas d'espace dans votre maison pour les accueillir. Il n'y a pas un endroit pour dire que cet endroit-là, en dehors de mes vêtements qui ont eu des objets de peu de valeur, qui ont de la place, ou des objets que j'utilise quotidiennement, en dehors de ces objets qui ont de l'espace dans ma maison, mais il faut qu'il pleuve, qu'il neige dans ma chambre, dans ma maison, qu'il y ait un petit espace que je réserve pour prier, que je réserve pour accueillir, pour faire asseoir. Quels sont les avantages d'un hôtel? Lorsque vous avez un hôtel à la maison, vous avez l'obligation, vous avez au minimum un ange, au minimum un génie, au minimum un ancêtre qui reste en permanence dans votre maison. Il peut se déployer dans les réunions célestes. Lorsqu'il est invité par le Père Céleste, s'il est un génie, il peut se déployer pour aller se reposer dans son élément qui est l'eau ou dans son royaume. Mais lorsqu'il vient dans ta maison, il s'assoit à cet endroit pour t'écouter, pour t'entendre. Donc ça vous assure une protection permanente. Et lorsque vous avez un hôtel à la maison, lorsque l'hôtel a été consacré, vous avez encore cet avantage, c'est que les entités mauvaises, les sorciers, tout ce qui vous dérange auront du mal à s'installer dans votre maison parce que cet hôtel-là va parler contre, va combattre, va résister, va repousser les forces négatives. Parce que le fait que vous avez dit, dans ma maison, il y a la présence de Dieu. Dans ma maison, il y a une place. Dans ma chambre, dans mon salon, dans mon appartement, dans ma parcelle, il y a une place réservée pour Dieu que je sanctifie, que je garde propre. Alors, le fait d'avoir dit ça, le fait d'avoir établi cet hôtel-là, alors vous vous appelez et vous faites maintenir dans votre maison la présence divine qui veille sur vos enfants, qui veille sur vous. Et ce qui fait que même quand quelqu'un veut rentrer dans votre maison pour faire du mal à votre absence, il a du mal à s'épanouir ou à réussir son coup parce que cet hôtel va résister. Bien entendu, l'hôtel, lorsqu'on l'a dans la maison, on le respecte. Mais l'interdiction la plus importante d'un hôtel, ce n'est pas se tenir nu devant son hôtel, n'est pas faire des rapports sexuels et tout de suite aller toucher son hôtel. Va d'abord te laver, te purifier, te nettoyer avec l'eau avant d'aller t'asseoir dans ton hôtel. Ne reste pas nu devant ton hôtel. Voilà des choses que tu dois respecter. Et lorsque tu es dans ton hôtel, prie sérieusement. Prie sérieusement. Donc l'hôtel est très important. Invitez Dieu dans vos maisons. Invitez vos génies dans vos maisons. Invitez vos anges et vos ancêtres dans votre maison au travers de votre hôtel. Vous pouvez demander à un prêtre pour venir vous bénir l'hôtel, un serviteur de Dieu. Et même moi, je peux venir consacrer cet hôtel, faire des prières pour que la flamme et la lumière restent et demeurent dans cet hôtel. Soyez bénis pour un nouvel enseignement.
qui vous aidera prochainement.